Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis le journaliste et animateur et nous accueillons aujourd'hui notre invité spécialiste de la thématique que nous allons aborder pour cette analyse approfondie. Alors on commence tout de suite avec un sujet assez préoccupant en Tunisie, un mouvement social d'une ampleur assez inédite qui menace de paralyser le secteur de la santé publique. On parle de près de 7000 jeunes médecins résidents et internes qui prévoient de cesser le travail partout dans le pays dès le 1er juillet 2025. C'est énorme comme mobilisation. Alors la question qu'on se pose, pourquoi cette action maintenant? Est-ce que c'est quelque chose de soudain? Mais non, justement, pas du tout soudain. Cette grève qui est annoncée pour le 1er juillet, d'ailleurs, Bahedine Rabi, le vice-président de l'Organisation tunisienne des jeunes médecins, l'a confirmé. C'est en réalité l'aboutissement de plusieurs mois de protestation. Ça n'a pas commencé hier, ça a démarré en avril dernier. Ah d'accord, depuis avril déjà? Oui. Et à l'origine, il y a des demandes professionnelles, assez fortes, des choses qui touchent vraiment à leurs conditions de travail et de vie aussi. Et ces demandes sont restées sans réponse satisfaisante de la part des autorités. Et ces demandes, quelles sont-elles exactement ? Qu'est-ce qui motive concrètement ces jeunes médecins ? Alors, les revendications sont très claires. Il y a 3 points principaux, en fait. Premièrement, une réévaluation significative de la rémunération de leur garde de nuit. C'est un point clé. Deuxièmement, ils demandent l'abolition du service civil obligatoire. Cette période de service imposée après les études, souvent dans des zones un peu reculées. Oui, ça peut être vu comme une contrainte importante en début de carrière, j'imagine. Exactement. Et enfin, 3e point, ils veulent une augmentation de leur bourse mensuelle. Et pour montrer à quel point le dialogue est bloqué, il y a un chiffre qui parle. Ils ont rejeté massivement les centres de stage proposés par le ministère. Plus de 95% de rejet. 95%, ah oui, c'est un signal très fort, effectivement. Ça veut dire qu'ils ont essayé d'autres choses avant d'en arriver là, à cette menace de grève générale. Ah bah oui, absolument. Ce n'est pas la première action. Il y a eu une grève d'avertissement le 21 avril, ensuite une marche de protestation le 2 mai, et puis plus récemment, en juin, ils ont fait 5 jours de grève. Donc on voit bien l'escalade. D'accord. Et les discussions, les négociations ? Eh bien, la dernière tentative, sérieuse, c'était une réunion le 12 juin 2025 entre les syndicats et les autorités. Et ça s'est soldé par un échec. Un échec. C'est-à-dire... Aucun accord concret n'a été trouvé. Rien de tangible. Et c'est ça, je pense, qui a vraiment cimenté leur détermination à durcir le mouvement et à lancer cette grève illimitée à partir du 1er juillet. La frustration est montée d'un cran. On comprend mieux la séquence. Et tout à l'heure, vous parliez de conditions de travail et de vie difficiles. Est-ce qu'on a des exemples, des chiffres peut-être, pour illustrer cette précarité ? Oui, tout à fait. Wajid Dokar, qui est le président de l'Organisation des jeunes médecins, a donné des chiffres assez parlants. Tenez-vous bien. La rémunération horaire pour les gardes de nuit, elle est fixée à 1 dinar. Pardon, 1 dinar ? De l'heure. 1 dinar de l'heure. Oui. C'est symbolique, à peine. Ça ne couvre même pas les frais, j'imagine. Bah voilà, c'est exactement ça. C'est perçu comme un manque de reconnaissance totale. Et à côté de ça, leur salaire mensuel de base, il tourne autour de 1500 dinars. 1500 dinars ? Oui. Et en face, il faut voir le coût de la vie. Les loyers, par exemple, surtout dans les villes côtières en été, où beaucoup font leur stage. Ça peut monter jusqu'à 700 dinars par mois. La moitié du salaire, quasiment, pour le loyer. Presque. Et il ne faut pas oublier la mobilité régionale constante. Ils sont toujours en train de bouger, c'est difficile de s'installer, ça pèse énormément sur leur vie personnelle et financière aussi bien sûr. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu, on a cette grève majeure annoncée pour le 1er juillet, 7000 jeunes médecins concernés. Ce n'est pas une décision prise à la légère, c'est l'aboutissement de mois de tension, de revendications claires, l'argent des gardes, la fin du service civil, la bourse. Tout ça sur fond de conditions de vie jugées vraiment précaires, salaire bas, garde très mal payés, loyer cher, et le dialogue qui échoue. C'est ça ? C'est tout à fait ça. Vous avez bien résumé la situation factuelle. Mais au-delà des faits, ce qui est vraiment frappant, c'est la tension qu'on sent. D'un côté, on a un système de santé qui a désespérément besoin de ces jeunes médecins. Ils sont en première ligne, surtout dans les hôpitaux publics. Et de l'autre côté, ces mêmes médecins qui disent « on n'en peut plus, on ne peut pas travailler correctement dans ces conditions ». Ils se sentent dévalorisés, précaires. Oui, c'est un vrai dilemme.
Exactement. Et ça pose une question de fond pour les jours qui viennent. Comment on sort de cette impasse? Comment éviter une paralysie des hôpitaux? Tout en répondant, au moins en partie, aux attentes de ces jeunes. C'est une question qui reste entière pour l'instant. Une question ouverte en effet, dont on suivra les développements. Merci beaucoup pour cet éclairage, merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.